Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de cours de l'électronique de puissance qui sera consacrée pour une introduction à l'électronique de puissance. Tout d'abord, l'électronique de puissance qui est une branche de l'électrotechnique ayant pour objet de l'étude de conversion statique d'une énergie électrique. La chaîne de conversion est constituée en général d'une entrée dite source, bien évidemment, d'une sortie qui constitue la charge, et entre les deux, on a un montage qui représente un convertisseur statique. Un convertisseur statique. Car la conversion de cette énergie s'est faite à travers ces convertisseurs statiques, qui sont des dispositifs qui transforment une énergie donnée à l'entrée en une forme appropriée à la sortie. Ces convertisseurs statiques sont à base de semi-conducteurs, des diodes, des transistors qui sont considérés comme commutateurs parce qu'ils sont soit bloqués, soit passants. Et ce mode de fonctionnement, on l'appelle commutation. En effet, une source de tension peut être sous deux formes, soit une tension continue caractérisée par sa valeur maximale, ou bien une tension alternative caractérisée par sa valeur efficace ainsi que sa fréquence. Alors, il existe 4 catégories de convertisseurs statiques. Commençons tout d'abord par les redresseurs. Un redresseur, c'est un convertisseur statique qui sert à transformer une tension alternative en une tension continue. À l'étage d'entrée, on a une tension alternative sinusoïdale de valeur moyenne nulle et on souhaite avoir en sortie une tension continue ayant une valeur moyenne non nulle et variable. C'est un redresseur. Pour ce qui est le redresseur, il y a deux montages. Premier montage non commandé à diode. Deuxième montage commandé à thyristor. Parmi les applications de redresseur, alimentation continue pour circuit électronique, alimentation pour moteur à courant continu à vitesse variable, chargeur de batterie, etc. Deuxièmement, on a les HR. Un HR permet de transformer une tension continue en une tension aussi continue. Mais la différence, c'est que l'entrée, on a une tension continue fixe et à la sortie, on a une tension continue mais réglable. Si ça vous paraît que pour qu'elle soit réglable, c'est bien évidemment qu'on aura la tension de sortie en fonction d'un facteur qui va jouer sur sa valeur. Donc il y a deux montages des HR, montage série, abaisseur de tension, et montage parallèle, élévateur de tension. Parmi les applications des HR, alimentation à découpage, alimentation pour moteur à courant continu à vitesse variable. Troisièmement, on a les onduleurs. Un onduleur a pour entrée une tension continue et il nous délivre une tension alternative. Les onduleurs, par exemple, servent à produire tension alternative pour la protection contre les surtensions. Et on peut l'utiliser comme un variateur de vitesse pour moteur asynchrone, etc. Quatrièmement,
et c'est le dernier convertisseur statique, c'est le gradateur. Un gradateur est un convertisseur statique dont le but de faire varier sa tension efficace de sortie et de modifier ainsi la puissance dans la charge. C'est-à-dire l'entrée une tension alternative à valeur efficace constante et la sortie une tension alternative à valeur efficace variable. Parmi les applications de gradateurs, variateur de lampe halogène, variateur de vitesse pour moteur universel. Je pense que nous avons atteint la fin de la vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.